Bonjour Joseph Denise, vous êtes Bonjour Philippe. dans l'actualité en ce début d'année avec ce premier roman, c'est chez Julliard, Quand on parle du diable, livre sur lequel nous allons revenir bien sûr, mais faisons connaissance. Vous êtes franco-italien de naissance, puis aussi dans la vie, puisque vous partagez votre temps entre Paris et la Toscane. Vous résidez à Florence. Comment vivez-vous cette double culture, cette double vie, cette double casquette, la vie entre Paris et la Toscane? Bah, écoutez, très bien. Finalement, effectivement, je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. Et je suis parti vivre en Italie il y a plus de 20 ans de ça. Je vis actuellement à Florence. Mais je dirais que comme j'ai toujours eu les deux cultures, je n'ai eu aucune difficulté à m'adapter à l'Italie, à m'insérer dans la société, je dirais. Et ce sont deux pays très proches, de cultures très proches. C'est de la même coulée culturelle. Donc, il y a toujours eu la possibilité de revenir très fréquemment à Paris. Vous Euh, suivez régulièrement ce qui se passe un peu en France comme en Italie. oui, 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 ouais, voilà, oui. Et ça veut dire que Je vis à cheval. culturellement vous butinez aussi un petit peu en France et en Italie, vous vous imprégnez de ces deux Je influences? crois que butiner est le mot qui convient, ouais, le verbe qui convient. Je butine à droite à gauche, un peu au gré, un peu comme une abeille au milieu d'un champ de fleurs. L'image est jolie. Je le disais, c'est votre premier roman, ça veut dire qu'il y a une autre vie, un autre parcours, mais dans lequel la littérature, la lecture et l'écriture ont une place importante. Je pense qu'on ne trahit pas de secret en disant que vous travaillez dans le monde de l'écriture hein, actuellement et depuis plusieurs années maintenant. Que faites-vous? Depuis, écoutez, 20 ans, une vingtaine d'années, je travaille comme concepteur-rédacteur publicitaire. Et depuis 2016-2017, je travaille aussi dans le secteur du cinéma. J'écris des scénarios avec un long métrage qui est sorti, que j'ai coécrit avec Cédric Ido et Maudy Barry, qui sont les deux réalisateurs, La vie de château, qui est sorti en 2017. Et depuis, j'ai participé à plusieurs projets d'écriture. D'autres projets cinématographiques. Donc écriture cinématographique d'une part, écriture publicitaire, et puis aujourd'hui écriture romanesque. Mais j'imagine que ce roman ne naît pas comme ça d'un claquement de doigts. D'ailleurs, je sais que vous avez travaillé dessus pendant plusieurs années, mais c'est un projet de longue haleine. Il y a longtemps que vous aviez envie d'écrire un roman. Ah C'est oui, ouais. l'aboutissement d'un projet. Très longtemps, oui. Bon, j'ai écrit deux petites choses, faut que je le précise. J'ai quand même écrit deux petits romans très courts en italien avant d'arriver Quand on parle du diable, ce qui est mon premier roman français, premier roman dans ma langue, je dirais. Effectivement, c'est un travail de longue haleine avec une idée qui a germé, qui a mis pas mal de temps à germer. C'est parti d'un personnage qui est le personnage du magicien, un des deux personnages principaux du roman, qui m'a habité pendant plusieurs années, on peut le dire aussi, avant que je me lance dans cette aventure, quoi, avant que je me lance dans l'écriture. Et ça m'a pris 4 ou 5 ans, je dirais. de- Avant de parler vraiment concrètement de votre roman, on peut quand même dire qu'il y a un univers fantastique, parce qu'il faut préciser que vous-même êtes un amateur, un lecteur de fantastique. Oui, depuis toujours, oui. Depuis toujours, depuis mon adolescence, en général. C'est à cet âge-là que ces goûts-là se prononcent, je dirais, se manifestent. Quels Et auteurs, par exemple? écoutez, un des premiers livres que j'ai lus, c'est Les Voyages de Gulliver, ça a été vraiment une révélation pour moi quand j'avais à peu près 13 ans. Ensuite, je suis tout de suite passé aux auteurs anglo-saxons, et Stephen King, Clive Barker, etc. Un peu plus tard, aux Sud-Américains, Borges, Cortázar, Adolfo Bioy Casares. Pendant mon adolescence, je vouais un culte à Borges. Donc vous voyez, là encore, j'ai butiné, j'ai beaucoup butiné dans la littérature sans m'enfermer dans un, dans un secteur particulier, je dirais. Et, euh, et donc voilà, ça m'a accompagné, ce goût pour le fantastique m'a accompagné, je ne m'y suis pas confiné non plus, mais je dirais que pour moi, il y a quelque chose dans le fantastique qui est vraiment le propre de la littérature. Je crois que la littérature est vraiment par essence fantastique, hein, parce que on sort, que ce soit dans un genre réaliste ou on sort jamais vraiment de l'ordre du fantasme. J'ai aussi enseigné un moment, parce que j'ai aussi tout un parcours universitaire dont on n'a pas parlé, mais bon. Euh, donc quand j'étais à Paris 8 pour terminer ma thèse, j'ai écrit une thèse sur William Blake. J'étais à TER, j'avais deux cours à assurer.
un cours sur William Blake et un cours sur la littérature fantastique, donc plus organisé, plus historique, qui partait du roman gothique pour arriver au début du XXe siècle. Voilà, quoi. Donc c'est une vraie passion. Pour Une ce vraie premier passion. roman, vous faites le choix du fantastique et puis aussi d'une œuvre littéraire. Qu'est-ce qui vous touche dans le roman fantastique, que ce soit ceux que vous lisiez lorsque vous étiez adolescent, ceux que vous pouvez lire encore aujourd'hui, que ce soit les grands classiques ou les auteurs plus contemporains? Pourquoi ce besoin d'un univers parallèle? Univers parallèle, écoutez, je crois que le fantastique, plus que de parler d'univers parallèle, parle d'univers caché. Oui, les parallèles ne se touchent jamais, hein. Le propre des parallèles. Les droits de parallèle ne s'entrecroisent jamais. Alors que justement, ce qui est intéressant dans le fantastique, c'est que on part d'un point de jonction. C'est que ces réalités parallèles, d'accord, mais elles se croisent en réalité. Et donc, c'est tout simplement d'explorer des possibilités, de jouer avec des possibilités qui pourraient précisément être réelles. Donc, c'est aussi par excellence le genre de l'inconscient, le fantastique, qui est un des thèmes qui m'intéresse beaucoup qui est justement central, je dirais, quand on parle du diable. Un auteur à découvrir, Joseph Denys, quand on parle du diable chez Julliard.